Bonjour et bienvenue à La Voix du ventre. Aujourd'hui, j'ouvre un nouvel espace dans le balado. C'est le tout premier épisode d'une série de récits de naissance qui vous seront racontés. Cette série permettra d'honorer toute la puissance, la vulnérabilité et la beauté de ces moments qui transforment une vie. Pour ce premier récit, j'ai choisi de vous partager le mien, la naissance de mon premier enfant. Et si jamais vous n'avez pas vu passer mon annonce, si vous ressentez l'appel de faire entendre votre histoire, si vous avez envie que votre propre récit de naissance soit transformé en épisode du balado, je vous invite à m'écrire. Peu importe que votre accouchement ait été doux, intense ou même traumatique, ce sera toujours fait avec douceur, respect et bienveillance. Pour le moment, installez-vous confortablement et laissez-vous porter par ce premier d'une longue série, je l'espère, de récits de naissance. Nous sommes le 6 juillet 2016. Il est 7 heures du matin. Je fais un test de grossesse, convaincue qu'il sera négatif, comme tous ceux que j'ai fait avant. Ça fait des années que je rêve de voir apparaître cette deuxième ligne. Alors mon cœur veut sortir de ma poitrine quand je l'aperçois, cette fameuse deuxième ligne. C'est irréel. Ce que j'attendais depuis des années est enfin là. J'ai finalement l'immense honneur de porter la vie. La grossesse se déroule merveilleusement bien. À l'échographie de 20 semaines, on nous confirme ce que je sais déjà au fond de moi depuis bien longtemps avant que je tombe enceinte. Je ne peux pas expliquer pourquoi, mais j'ai toujours été convaincue que mon premier bébé allait être un garçon aux cheveux blonds. Donc, comme je le savais, sans surprise, à l'échographie, on découvre que c'est un garçon. Les semaines passent, le terme arrive. Le 5 mars, à 40 semaines, bébé est toujours bien installé. Puis les jours passent, et c'est 10 jours plus tard, le 15 mars 2017, que je me réveille avec de légers saignements. Peut-être bien que ce sera aujourd'hui. Je dois aller passer une échographie de contrôle, puisque j'en suis quand même à 41 semaines et 3 jours. Il est midi, je vois mon petit garçon à l'écran. Vigoureux, en pleine forme, tout va bien. Le médecin m'offre un décollement des membranes. J'accepte parce que je veux éviter à tout prix un déclenchement à l'hôpital. Je retourne chez moi et 3 heures plus tard environ, vers 15 heures, des contractions commencent déjà à se faire sentir. Elles sont plus régulières et plus intenses que celles des dernières semaines. Mais elles sont encore très tolérables. J'ai espoir que c'est commencé, sans trop y croire. À 19 heures, mes contractions sont régulières, mais pas encore trop douloureuses. Je me sens en contrôle. J'avertis mes 2 sœurs, ma mère et ma meilleure amie, qui seront toutes présentes à l'accouchement. J'avais vraiment envie d'être entourée des femmes les plus précieuses de ma vie et de célébrer cette naissance avec elles. Vers 20 heures, elles arrivent toutes à la maison, car c'est chez moi que j'ai décidé de donner naissance avec mes merveilleuses sages-femmes. On décide de remplir la piscine. Les contractions sont bien là, mais je les gère encore très bien. À 21 heures, c'est au tour d'Annie, ma sage-femme, de se joindre à nous. Quel bonheur lorsqu'elle m'examine et me confirme qu'elle ne repartira pas. J'ai du mal à réaliser que c'est vraiment maintenant que ça se passe. Les heures passent et les contractions s'intensifient. Je respire, je visualise mon bébé qui descend, je tente de rester détendue. Mais vers minuit, tout devient plus difficile. On me dit que je suis forte, que je suis en contrôle, mais à l'intérieur, je doute, j'ai peur, je sens que le contrôle m'échappe et que je n'y arriverai pas. Je perds la notion du temps. Je passe de la piscine à la toilette, du lit au bras du papa, je ne sais plus comment me positionner. Chaque vague est affrontée une à une, mais j'ai l'impression d'avoir aucun répit entre elles. Mes sœurs, ma mère, mon amie prennent toutes parfois le relais du papa, qui trouve très difficile de me voir souffrir. Lui est totalement dépassé par ce qui se passe. Mais chacun joue son rôle à merveille, je me sens enveloppée d'amour et c'est ce qui me permet de tenir bon. Dans la piscine, Annie, ma sage-femme, vérifie mon col. 6 cm. J'aurais voulu être déjà rendue à 10.
Je lui demande si rompre les membranes accélérait le travail. Elle me dit que oui, mais je vois dans son regard qu'elle m'encourage à attendre. Je me rappelle mon souhait, laisser la naissance se dérouler le plus naturellement possible, avec le moins d'intervention possible. Je ne sais pas où je trouve la force, mais je choisis d'attendre. À la suggestion d'Annie, je sors de la piscine pour tenter de trouver une position qui m'aiderait à mieux gérer les contractions. Je m'allonge sur le lit et les contractions sont puissantes, si intenses que je vomis. Puis je sens cette pression, cette poussée intérieure. Mais toutes ces sensations nouvelles me surprennent et me terrorisent à la fois. Je nomme que je sens une pression dans mes fesses. Annie me dit que je suis en transition et qu'elle sent la poche des os être assez bombante. Ça m'encourage vraiment. Je sais que je m'approche de la fin et que je pourrai enfin rencontrer mon bébé. Et puis, j'ai une envie de pousser qui devient absolument incontrôlable. Je pousse et la poche des os explose littéralement dans mon lit. On me suggère de retourner dans la piscine puisque je souhaite accoucher dans l'eau. Je suis tellement reconnaissante à ce moment-là que tout le monde soit là pour me guider et s'assurer que mes souhaits soient respectés. Une fois dans l'eau, tout s'accélère très vite. Je pousse encore. Je vérifie moi-même où en est la tête de mon bébé. C'est vraiment une sensation incroyable. Pour la première fois, je peux toucher à mon bébé. Sa tête est tout près. Il est là. Il arrive. Je grogne. Je pousse. Je ne suis plus moi-même. J'ai peur. J'ai l'impression que mon corps n'y survivra pas. Mais à 4h22, la tête sort. Le temps s'arrête. J'ai une pause, enfin. Je touche la tête, je la regarde. Je remarque tout de suite la couleur des cheveux de mon bébé. Il est blond, exactement comme je le voyais déjà depuis plusieurs années dans ma tête. J'attends la prochaine contraction, puis je pousse une dernière fois. Je vois sa tête faire sa rotation pour laisser passer les épaules. C'est une vraie merveille. À 4h24, après 29 minutes de poussée, Raphaël est né. 8 livres, 8 onces, il est parfait. Ce bébé que j'attendais tellement est enfin là, dans mes bras. Je le serre contre moi très très fort, je lui parle. Le papa pleure derrière nous, ma maman aussi, à qui on offre de couper le cordon. L'énergie dans la pièce est indescriptible. Nous sommes dans une sorte de grosse bulle d'amour. Cette naissance a été vraiment plus intense que je pensais, mais j'ai été maître de mon corps, accompagnée, soutenue et respectée. J'ai eu la chance d'être entourée des personnes les plus importantes de ma vie au moment le plus important de ma vie. Je me suis sentie forte et portée tout au long de cet enfantement. Ma sage-femme Annie a été douce, calme, exactement comme j'en avais besoin. La naissance de Raphaël a été mon plus grand rêve, devenu réalité. Alors j'espère que vous avez apprécié ce premier récit de naissance. Merci pour votre écoute et à très bientôt.